Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, astralement parlant, c'est une grande journée. C'est le 11 mai. Aujourd'hui, nouvelle lune en taureau à 21 degrés si je ne m'abuse. Donc ça touche surtout le deuxième, début troisième décan. Elle aura lieu ce soir vers 19 h. Donc il faut qu'on se prépare. Alors là, il est bonne heure, c'est le matin. Préparez si vous avez le temps. Je dis toujours que pour la nouvelle lune, il faut une préparation. Pour bien planter vos graines d'intention, il faut nettoyer le terrain. Alors commencez la journée par un bon nettoyage. Alors si vous avez des fumigations, euh, de la sauge ou autre, du palo santo par exemple, faites un nettoyage de votre environnement. Parce que le taureau est un signe de terre, donc c'est aussi tout ce qui est maison, votre corps. Faites un bain de purification. Et la totale, faites aussi un rituel de feu pour vous libérer des personnes toxiques, de vos addictions, de tout ce qui ne va pas, pour vous demander de l'aide dans ce sens-là. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes apaisé, priez, méditez, faites quelque chose avant, et après vous vous installez là et vous notez vos vœux. Des vœux lucides, réalisables. Ne demandez pas un truc pas possible. Si vous avez une découverte bancaire, demandez une aide financière. Voilà, il faut que la possibilité soit ouverte. Après, soyez ambitieux, demandez. Vous verrez bien, il vaut mieux des fois demander trop que pas assez. Mais en tout cas, demandez ne serait-ce que pour toute l'année, pas que pour le mois. Maintenant, si vous avez des obligations pour le mois, faites un deuxième papier pour ce qui est pressé ce mois-ci, si vous avez des urgences financières, si voilà, ce qui est important. Mais autrement, faites des vœux pour toute l'année. C'est important aujourd'hui de le faire. En tout cas, je vais vous en parler pour chacun des signes parce qu'il faut absolument préparer cette nouvelle lune. Alors, justement, en cette journée de nouvelle lune, que nous disent les oracles? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Regardez, c'est la clé. La clé, c'est l'ouverture d'une nouvelle destinée. C'est la clé qui ouvre les portes qui étaient fermées, bloquées jusqu'à présent. C'est la clé qui amène les solutions à nos problèmes. Nous sommes dans cette configuration, cette nouvelle lune est un déclencheur. Elle va, pour ceux qui ont fait des vœux de nouvelle lune à la période du bélier, elle va vous donner, elle va commencer à porter ses fruits si vous avez bien fait vos vœux. Mais pour ceux qui voudraient les modifier, qui voudraient être peut-être plus ancrés, qui ne se sont pas assez nettoyés, qui sont très perturbés à chaque nouvelle lune, c'est le moment de faire toute cette purification et de préparer ensuite, de refaire vos vœux et de repartir sur des très bonnes bases. C'est ça les messages que nous avons quand même depuis quelques jours au niveau des messages spirituels en tout cas. Alors le Tao, que nous dit-il pour cette nouvelle lune? Alors je vous les mettrai cette fois-ci, comme c'est une journée spéciale, je rajouterai sur mon blog les oracles qui sont sortis pour cette nouvelle lune. Oh, c'est la prospérité. Ben, c'est ça le taureau. Le taureau, c'est l'abondance. C'est tout ce que la terre nous offre. Et tout ce que la terre nous offre, c'est des fruits, du miel. Vous voyez, c'est symbolique. Ce sont les bénédictions, la prospérité. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui avec des biens matériels. On est quand même, pour certains d'entre nous, qui ont bien travaillé, qui ont vraiment fait une purification, qui vont mieux, qui sont apaisés, il va y avoir un vrai déclenchement comment dire, de cadeaux célestes, comme j'appelle ça, c'est-à-dire de l'abondance financière. Vous êtes dans la prospérité, comme le dit très bien le Tao. Donc c'est magnifique, enfin, c'est un vrai cadeau. On voit que de nouvelles perspectives sont positives. Alors sachez-le, ce que vous allez enclencher donc aujourd'hui va porter ses fruits pendant un mois. C'est là que tout va être en maturation pour vraiment vivre ensuite. Ceux dont les vœux ont fonctionné à la période, à la nouvelle lune du bélier, puisque c'était la nouvelle lune du printemps, du point de démarrage, alors eux vont commencer à avoir des retours intéressants, financiers. Ils sont dans une phase prospère.
Pour les autres, vous allez le ressentir un petit peu plus tard, mais en tout cas, on vous annonce déjà que pour les vœux que vous allez mettre en route, en tout cas pour ceux qui m'écoutent, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais vous n'êtes pas au hasard sur cette vidéo, sachez-le, ce sont des signes aussi. Vous rentrez dans une période prospère, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau de l'argent. On repart, pour ceux qui repartent à zéro, ils vont sentir une croissance exponentielle. Donc on est quand même bien parti. Je vais rajouter nos petites fées comme d'habitude. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux, sais-tu les reconnaître? Je trouve ça extraordinaire comme message. Vous voyez, on est encore dans les contes. C'est la fée qui se penche sur notre berceau. Donc, je suis ravie parce qu'on a des messages chaleureux, bienveillants. Bon, il n'y avait pas de raison que ce soit malveillant, mais ce ne sont pas des messages d'avertissement. C'est plutôt nous dire, voilà, tu es un diamant qui va se révéler, qui va briller de tout feu. Donc, je trouve que c'est des messages assez extraordinaires. Allez, du coup, je suis hyper motivée. Je vous mets un autre oracle. Oh, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a une nouvelle lune qui va nous connecter. Je vous ai dit hier que nous avions, et on l'a encore aujourd'hui, Mercure qui est sur le nœud de la destinée. Mercure en Gémeaux, qui est un messager, qui va nous envoyer des visions de ce que va devenir notre avenir. Donc, on est dans une phase très intuitive, réceptive, où le ciel a envie de nous gâter. Parce qu'on a été pas mal malmenés. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout n'est pas fini d'ailleurs. Hein, donc, alors, je vais faire un petit coup de écoute ton âme, là, le dernier oracle que j'avais acheté. J'en ai d'autres, hein, j'en ai reçu d'autres. On verra. Je vous les mettrai. Je ne sais pas. Je ne suis pas hyper emballée, mais on verra. Peut-être que ce sera la bonne surprise. Oh, s'aimer. N'oubliez pas que le taureau est vénusien, il est dirigé par Vénus. C'est un amoureux de l'amour. C'est la Vénus épicurienne, qui n'est pas la même Vénus que la balance. La balance, elle aime le beau, etc. Les taureaux aussi, mais ils aiment surtout la nourriture, l'amour, la sensualité. Tous nos sens en éveil, le taureau. S'aimer, regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Bon, j'ai pas tout compris la fin, pour être honnête avec vous. Offre cet amour à ton être, ok, à toi. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ah oui, donne-toi à toi ce que tu espérerais que les autres te donnent. En fait, fondamentalement, c'est l'estime de soi, c'est s'aimer. Et effectivement, ensuite, on pourra nous aimer. C'est encore la loi d'attraction et l'effet miroir. Donc, effectivement, ce Vénus en taureau nous demande de nous aimer profondément, d'être bienveillant avec nous-mêmes. On est dans des phases parfois destructrices où on se fait beaucoup de mal. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc, bon, des très beaux messages pour cette nouvelle lune. Voilà, je les mets de côté, je les ai là près de moi. On va commencer avec notre ami Bélier, voir ce que nous disent les oracles. Et on est parti. Alors, c'est l'eau. Période de purification, de nettoyage. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, les béliers, ascendant bélier, il faut y aller. Trempez-vous, un peu comme la souris verte. Il faut y aller dans un bain de purification. Là, accessoirement, c'est pas accessoirement, je me suis fait un petit pense-bête, excusez-moi. Le bélier, la nouvelle lune en bélier, en taureau, pardon, va toucher votre maison 2. Il y a un truc qui ne va pas. Pour le bélier, le taureau est dans sa maison 2. Donc, on est dans cette phase où c'est justement une abondance financière qui peut être effectivement l'eau.
qui est un afflux financier, hein. L'eau, c'est l'abondance aussi, mais c'est aussi la purification. Donc mon conseil, c'est effectivement de faire une très belle purification. Les béliers, ascendant bélier en particulier, hein. Donc c'est important. C'est l'eau. Alors, j'avais envie quand même de vous mettre un petit coup de Tao, parce que je trouve que le Tao, il parle hyper bien. C'est l'enthousiasme. Bon, c'est très bélier, hein. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi. Ça, c'est vrai que les béliers ont ça pour eux. Ils ont une vraie confiance en eux. J'en connais que non, mais fondamentalement, ils ont ça. Intégralité, succès, partage, réponse positive. Donc, on est quand même dans du très bon. Mais malgré tout, je tiens, même si je vois une abondance financière pour vous et que cette nouvelle lune est déclencheur, j'ai l'impression quand même qu'elle vous dit aussi que vous devez faire une purification. Alors, le taureau. Le taureau, pour lui, c'est sa maison 1. C'est-à-dire, c'est l'image de lui-même. C'est à quoi, comment il se... D'ailleurs, quand on voit que cet oracle dit s'aimer, c'est exactement ça. C'est l'image que l'on a de soi qui est importante. C'est l'aigle. Il me semble que hier, c'était l'aigle aussi pour le taureau. Enfin, j'ai bonne mémoire, vous me direz. Phase de croissance, d'évolution, d'estime de soi. Tout est en augmentation. Beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'argent, évolution et croissance, progression vers le haut de tout ce qui est professionnel, de tout ce qui est financier. Attention quand même de ne pas aller trop haut parce que justement, on a tendance à pas redescendre sur terre. C'est un problème d'ego à la fois, hein, donc c'est ça qui est important de comprendre. Alors, le Tao, c'est l'attente. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération et justerie. Alors, il se trouve que cette nouvelle lune, justement, elle vous demande, à tous, et les taureaux en particulier, à savoir, depuis un certain temps, depuis qu'on a vécu cette crise sanitaire aussi, hein, ça nous a obligés à réfléchir quand même, qu'est-ce qui est fondamental pour vous, qu'est-ce qui est vital. Et il va falloir que vous travailliez sur ce qui est vital pour votre existence. Et vous allez être obligé de protéger ça, parce que vous avez compris que c'est ce qui fait votre équilibre. Donc c'est ce que vous dit très bien le Tao. C'est vrai que pour vous, pour le coup, vous êtes touchés de plein fouet, les taureaux, et plus particulièrement les débuts du 3e décan. Donc vous devez savoir absolument ce qui est primordial dans votre existence, ce qui vous amène la sécurité dont vous avez besoin. Alors, Gémeaux, c'est le dragon. Il faut savoir que la lune en taureau et le soleil, bien sûr, sont positionnés dans la maison 12 du Gémeaux. Donc, le dragon amène quand même cette dureté où on est dans une période qui n'est pas simple, où on peut avoir envie, on est dans une phase d'épreuve. La lune, là pour le coup, et le soleil sont un peu confinés et c'est une période d'introspection. Et là, il faut justement que vous fassiez un travail, vous les Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour savoir ce qui est primordial aussi vous dans votre vie, ce dont il faut que vous vous débarrassiez, mais ce qui amène votre équilibre. Qu'est-ce qui est essentiel, primordial, ce dont vous avez besoin, parce que justement, vous êtes dans cette épreuve, où vous êtes dans une, alors vous pour le coup, dans une vraie belle réflexion, c'est important, donc effectivement, c'est positionné dans votre maison 12, donc il faut le savoir. Alors, que vous dit le Tao pour vous les Gémeaux et ascendant Gémeaux? Ah ouais, l'éveilleur. Choc, crise, bouleversement. Maison 12, c'est l'épreuve. Hein. Inspiration de craintes respectueuses. Épreuves qui peuvent être au niveau de tout ce qui est financier, tout ce qui peut être amoureux, puisque c'est quand même le taureau, c'est Vénus. Importante modification du pouvoir. Alors, le dragon, c'est quand même beaucoup le pouvoir. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le pouvoir. Ou vous êtes dépendant d'un pouvoir supérieur. Un patron, l'administration, quelque chose qui fait que vous êtes dans une phase de soumission à une décision ou à une autorité. Un peu comme on l'a tous été. On a été soumis, on n'a pas eu le choix et en privation de liberté.
par rapport au gouvernement, aux prises de décision du gouvernement. Eh bien, vous, les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous devez le vivre à votre manière aussi. Il y a ce côté problématique où vous devez reprendre le pouvoir sur vous-même. Donc, vous êtes en phase de réflexion, mais effectivement, à la nouvelle lune en Gémeaux, là, ça sera positif pour vous parce que ça sera la confiance en vous et l'image que vous avez de vous. D'autant plus que le Gémeaux représente un petit peu aussi le miroir, puisque c'est le double, le noir et le blanc, le yin et le yang, le positif et le négatif. Hein. Imprévisibilité, réveil en fanfare. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase d'électrochoc où il y a des prises de conscience très importantes, où vous allez voir que vous avez besoin de retrouver votre pouvoir personnel. C'est ça qui est important. Alors, cancer. Pour le cancer, c'est la maison 11. Le taureau est dans sa maison 11. C'est le singe. Alors, la maison 11 représente justement la maison idéale pour faire des vœux. Donc vous, la Terre est très en harmonie avec la Lune, puisque vous êtes dirigé par la Lune. L'eau du cancer nourrit la Terre, et vice-versa d'ailleurs. C'est la création, c'est la procréation. La maison 11, c'est la maison des amitiés et des protections. Donc là, on vous dit quand même de faire très attention. Le singe, c'est de la manipulation, c'est des mensonges, c'est quelqu'un qui joue avec vous. Donc faites attention dans votre entourage amical, dans votre réseau, peut-être même professionnel, quelqu'un n'est pas très sincère avec vous. Donc il faut faire attention. Et même vous, ne jouez pas trop avec certaines choses, vous pourriez regretter. Le pouvoir alors j'arrive jamais à le dire ça, d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Pour échapper à la manipulation ou à une situation qui est très douteuse, où vous avez des doutes, où vous ressentez des choses, n'oubliez pas que vous êtes très intuitif et intuitive. Les cancers, et vous êtes connecté, donc vous allez certainement avoir un avertissement de vos guides, une intuition, quelque chose que vous allez ressentir dans vos tripes. Il va falloir que vous vous mettiez là et que vous étudiez soit une personne, soit sur un business, ce que la personne vous apporte. Il va falloir aller en profondeur et non pas en superficialité ou à la rapidité, parce que souvent on a envie d'éluder les choses et puis on oublie que on est dans l'erreur et qu'on aurait dû regarder. C'est un peu que vous savez quand vous avez un contrat quel qu'il soit, et que vous ne regardez pas les petits alinéas, les tout petits trucs. On regarde tout sauf ça. Et puis un jour, vous vous rendez compte, par exemple avec les banques, qu'il y avait un tout petit alinéa là que vous avez zappé. Mais par contre, à cause de ça, vous êtes très ennuyé parce que c'est le truc qu'il fallait lire et que vous auriez dû refuser. Donc, il est très important de regarder les petits détails de ce qu'on va vous proposer et de ce qu'on va vous dire et ne vous fiez pas qu'aux paroles. C'est surtout ça aussi. Moi, je ne crois qu'à ce qui est tangible, c'est-à-dire qui est écrit. Les paroles s'envolent et les envies aussi. Alors, cancer. Lion plutôt, je veux dire, excusez-moi. J'ai sorti le feu. C'est le côté passionnel, dans tous les sens du terme. C'est l'amour, c'est la passion, mais c'est le conflit aussi. Le feu vous suggère de faire une libération par le feu. Des personnes toxiques, de vos ennemis, d'une situation bloquée, on peut se libérer par le feu. C'est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle. Donc certainement, vous pouvez avoir quelque chose de professionnel qui bloque, ou peut-être un conflit qui a stoppé net vos avancées et votre croissance professionnelle. Donc à vous de faire une purification par le feu pour pouvoir vous libérer. Parce que c'est vrai que cette nouvelle lune n'est pas obligatoirement, le taureau n'est pas en harmonie avec le lion, mais malgré tout, c'est peut-être le moment justement, puisque votre signe est en carré, donc en désaccord, c'est justement le moment de faire des libérations par le feu, de brûler, et c'est ce que vous dit l'oracle. Il est important de vous libérer des conflits professionnels que vous pouvez avoir, de conflits avec les banquiers, avec des associés, des clients, un patron. Donc c'est le moment de libérer ça pour pouvoir repartir sur des bonnes bases et faire des bons vœux, par exemple d'un nouveau business, d'un nouvel associé, d'un nouveau banquier, ou d'un banquier plus complaisant, ou qui est... Parce qu'on a aussi des fois des problèmes, par exemple, avec les banquiers, parce qu'ils ne nous aiment pas parce qu'on n'est pas compétent ou qu'on n'a pas un bon dossier. Vous savez, on a aussi... C'est l'humain, hein, c'est le rapport de l'humain à l'humain. Pour le lion, c'est la discipline, exercice de l'autorité.
Donc, vous voyez, je pense que soit vous, vous avez fait un abus de pouvoir, soit pour une fois, c'est vous qui en subissez les conséquences. Hein. Mise en place des limites. C'est Saturne aussi qui est dans votre signe opposé en Verseau, qui fait de la limitation. Et c'est cet aspect au taureau qui est quand même en carré, en mauvais aspect. Oh, c'est marrant. Prise du taureau par les cornes. C'est énorme ça. Hein. Ah ouais. Élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Effectivement, vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque. Faites cette libération par le feu. Vous pouvez avoir un conflit, vous pouvez bouillonner, être en colère contre quelque chose. On vous dit de mettre toutes vos forces pour libérer et de vous sortir de cette limitation que vous subissez actuellement. Allez, les vierges. Alors, j'ai commencé à regarder. Il va falloir que je choisisse, mais je ne vais pas choisir. Je vais faire une pioche. Je vais mettre des noms dans des papiers. Je vais tirer au sort. Ça sera beaucoup plus juste. Mais j'ai énormément de vierges, en tout cas qui ont écrit, et énormément de poissons. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Donc, j'ai pas eu, je crois, de Verseau, pas des autres signes. J'en ai quelques-uns, taureau, un gémeaux, quelques. Mais alors, un maximum de vierges, un maximum de poissons. Alors, vierge, c'est la réalisation de vos vœux. Cette nouvelle lune en taureau, elle est parfaite pour vous, puisque vous êtes signe de terre, vous aussi, vous êtes très en harmonie avec le taureau. D'ailleurs, la Vierge est un des signes qui s'entend le mieux avec le taureau et vice-versa d'ailleurs. Positionné dans votre maison neuve, c'est la maison de la spiritualité, la volonté peut-être de se former dans quelque chose de nouveau, de former les autres. C'est le besoin de s'élever spirituellement, le besoin de voyager. Vous êtes dans une phase quand même d'enseignement et d'élargissement de vos horizons. Mais les fleurs vous amènent un épanouissement et la réalisation de vos vœux. Donc allez-y, ces fleurs, voyez, ce sont les graines que vous allez planter qui vont fleurir. Donc mettez vos projets en terre. Et moi j'ai un rituel, c'est un parmi d'autres, mais par contre, vous pouvez écrire vos mots, alors pas sur un gros papier, vous les pliez et vous plantez. C'est-à-dire que vous prenez un vase, vous mettez du terreau, vous mettez vos vœux de l'année, ou même du mois, comme vous voulez, mais de l'année c'est mieux, et vous plantez des graines de fleurs, et vous commencez à vous en occuper. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez voir vos fleurs s'épanouir, c'est que vos vœux sont en train de se réaliser, parce que vos vœux vont prendre forme en même temps que vos fleurs vont prendre forme. C'est un très joli rituel qui marche très très bien. Je ne sais même plus où j'en suis, je parle trop. Donc j'ai fini avec les vierges. Continuons avec les balances. Ah oui, j'ai mis les fleurs, mais j'ai pas mis le Tao, excusez-moi. Mais je crois que vous avez vu ce qui était pour la balance. Je parle trop. L'enthousiasme aussi pour la Vierge. Ça c'est bien parce que parfois elle manque de feu intérieur, source d'inspiration pour les autres. Expression confiance en soi, ça c'est primordial. Intégralité, succès, partage, réponse positive à une question ou à quelque chose que vous attendez. Les fleurs, c'est l'épanouissement total, la réalisation de ses vœux, la réalisation de ce qu'on a mis en place. Et vous avez une confiance en vous parce que c'est vrai que ces énergies en taureau vous donnent des ailes. Donc on est dans une bonne phase là actuellement. Alors j'avais mélangé pour les balances et ascendant balance, ce sont les étoiles. Les étoiles, c'est la bonne étoile qui vous guide, c'est la réussite d'examen, la réussite d'un entretien. C'est pour les artistes, la notoriété, un gros succès sur une œuvre qu'on a écrite, qu'on a dessinée, qu'on a peint, qu'on a composée. Enfin, peu importe ce que vous faites, dans la créativité, les étoiles amènent la notoriété et la réussite. Vous devenez vous-même une étoile. Donc, c'est votre diamant intérieur qui irradie de partout. Donc, pour les balances, c'est très très bon. Ça me fait rire. Vous savez, je suis une mercurienne, vierge. Il y a un côté gamin. Je regarde, je ne sais pas si vous regardez sur... je regarde un truc qui dit très très bien, très très bon. Donc, en vous disant, c'est très très bon, ça m'a fait penser à cette émission culinaire sur... je ne sais plus comment ça s'appelle, cette chaîne, que je regarde tous les dimanches avec mon compagnon. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, alors pour la balance, ça va être difficile. Concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. C'est les étoiles, c'est la réalisation de votre potentiel. Par contre, pour la discipline, ça va être compliqué parce que les balances sont un peu...
lascives. Elles n'aiment pas trop l'ordre quand même. L'ordre dans le sens les obligations. Allez, Scorpion. Alors, je ne vous ai pas dit, les balances sont dans la maison 8, qui représente l'argent, mais l'argent qui vient du ciel, j'allais dire, les héritages, le gain au jeu, les dons, quelqu'un qui vous fait don d'argent. C'est la sexualité aussi. Donc, elles sont quand même dans une phase plutôt chanceuse et je pense que c'est beaucoup plus financier. Mais les étoiles amènent un épanouissement dans son couple et dans l'amour aussi. La baleine, alors la baleine est un signe d'eau, comme le scorpion. Ça amène la maternité. Donc là, pour le coup, le scorpion est en maison 7, la maison opposée au soleil et à la lune, puisque c'est le taureau. Et la maison 7 représente le couple, les associés. La baleine amène quand même quelque chose, effectivement, l'abondance. Les scorpions vont être touchés aussi positivement que les taureaux. Donc c'est rentrée financière après des pertes. La baleine traverse les mers et les tempêtes, mais elle reste solide. Et je trouve que ça représente bien le signe du scorpion qui peut sombrer et remonter. C'est le phénix. Et là, donc ça veut dire qu'il supporte quand même beaucoup de chaos et arrive à dépasser ça. Donc on est dans cette phase quand même d'abondance. Le Tao, la marche. C'est la première fois que je le vois celui-là. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Je pense que c'est une prise de conscience. De toute façon, la baleine amène la responsabilité. Ce sont des âmes anciennes qui savent ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc, vous êtes très bien guidés pour cette phase. Sagittaire, maison 6, c'est la santé et le travail quotidien. La main de Fatma qui vous protège contre l'adversité, contre les ennemis, dans le chaos, vous avez la protection, c'est-à-dire vous avez un aboutissement favorable. Donc c'est plutôt bien. Maison 6, donc si vous avez des soucis de santé, c'est que vous allez arriver à retourner la situation et à guérir, de toute façon, ça c'est sûr. Et attention, dans le travail, vous pourriez subir beaucoup d'agressivité ou des choses très injustes. Et la main de Fatma va vous donner raison, vous ne perdrez pas votre emploi, vous arriverez à vous battre pour que la justice soit faite. La modestie. Alors ça, c'est un problème avec les Sagittaires, puisque les Sagittaires ont un problème, un de leurs défauts, à l'excès, c'est l'orgueil. Ce sont des orgueilleux, donc ils sont vite blessés, puis un peu soupelés à ce niveau-là. Modération, humilité, ça c'est à travailler énormément parce qu'ils sont jamais humbles. Simplicité, absence de prétention, on y est là. Respect de soi, sincérité, respectabilité. Alors peut-être avez-vous manqué, on vous a manqué de respect, que ce soit par exemple professionnellement dans votre boulot. Alors effectivement, vous qui êtes très susceptible, ça doit être compliqué pour vous. Mais peut-être il va falloir aborder la chose de manière différente et peut-être voir si vous, de votre côté, vous n'avez peut-être pas dit certaines choses qui ont blessé les personnes, quoi. Capricorne, maison 5, la maison de l'amour, le livre. Alors, pour le coup, là, on est plutôt dans quelque chose, on démarre une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de sa vie. Donc ça peut toucher l'affectif, la procréation. Donc on peut, c'est peut-être quelque chose qui s'ajoute à un couple, il manque peut-être un enfant, mais le livre c'est aussi tout ce qui est administratif, tout ce qui est légalisation, c'est ça qui est important pour les Capricornes. La lune, de toute façon, cette lune amène beaucoup de créativité et beaucoup de fécondité. Donc dans tous vos projets, dans tout ce que vous êtes en train de signer, c'est très favorable. Le réceptif. C'est bien parce que le Capricorne a du mal avec la réceptivité, il est beaucoup plus dans la maîtrise et dans le mental. Et là, pour le coup, vous êtes en train de vous ouvrir et je trouve que c'est très bien, c'est ce qui vous manque. À partir du moment où vous aurez ce juste équilibre entre votre intuition et vos raisonnements, votre sens des responsabilités, j'allais presque dire que vous allez devenir parfait. Verseau. La croix. On clôture le passé. Pour le coup, les Verseaux sont positionnés dans la maison 4, mais alors, le Verseau n'est pas en harmonie justement avec cette nouvelle lune. Il fait un carré, donc il y a un conflit qui peut toucher tout ce qui est familial, tout ce qui est foyer.
tout ce qui est dans couple, enfant, quelque chose qui nous perturbe, qui peut être là, et qui va être mis en lumière pour cette nouvelle lune. Donc il va falloir clôturer cette problématique. C'est la paix, c'est la volonté de la paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. C'est la recherche de cette stabilité. Nous clôturons avec les poissons et les ascendants poissons, très en harmonie avec cette nouvelle lune, qui eux sont positionnés en maison 3, la maison de l'amitié, enfin pas de l'amitié, des frères, des sœurs, de la communication, des petits voyages, des petits déplacements, des commerces locaux, de tout ce qui est business, de petits business quoi. C'est le serpent. Le serpent peut correspondre au poisson. Faites attention, faites attention à ce que vous dites, comment vous le dites. Vous pouvez peut-être être blessé comme vous pouvez blesser. Le serpent représente aussi la santé, donc attention à votre santé morale, mais là vous avez quand même une nouvelle lune qui pourrait vous aider. Moi j'ai envie de vous dire qu'avec le serpent, n'hésitez pas à vous tremper, faire un très bon bain de purification, parce que vous en avez besoin. C'est l'immobilisation, méditation, donc c'est le jour idéal, faites ce que je vous ai expliqué, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, sérénité. Vous avez besoin de retrouver la paix et c'est une journée parfaite pour apaiser vos tourments. Le serpent, ce sont aussi les tourments ou des mots méchants que l'on peut vous dire. Peut-être vous avez-vous été indélicat, mais en tout cas, il faut travailler ça. C'est le serpent aussi de la guérison, c'est indispensable pour vous. Donc, utilisez cette nouvelle lune d'abondance de cadeaux. Elle vous aidera à vous ancrer et à retrouver l'équilibre. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite de bons vœux, une bonne nouvelle lune de ce soir et je vous dis à demain.